écoutez ce que dit Ségolène Royal. Euh... Salut tout le monde, c'est Suzy S. Aujourd'hui on se retrouve pour une vidéo un peu spéciale parce que c'est Earth Hour aujourd'hui, le 24 mars ici en Angleterre en tout cas. Et donc Earth Hour, c'est une journée où on va éteindre pendant au moins 1 heure toute lumière artificielle. C'est pour sensibiliser au réchauffement climatique, à l'écologie, aux manières d'être qu'il faut adopter pour être le plus écologiste possible, pour sauver la planète de nous-mêmes. Et donc ça me tient à cœur parce que j'essaye d'être dans la vie de tous les jours le plus écologiste possible. Et aussi parce que au boulot, je fais partie du comité on appelle ça le Green Committee. Et donc c'est le comité qui essaye de faire en sorte que le théâtre opère d'une façon la plus écologiste possible. Et moi, mon domaine, forcément, c'est le box-office. Donc j'essaye, et c'est pas facile. Hein. Mais il faut faire. Donc la vidéo d'aujourd'hui, je vais vous donner quelques conseils pour aider à être écologique dans la vie de tous les jours. C'est pas forcément des trucs qui vont être super énormes, quoi. Donc oui, donc la première chose, c'est ne pas conduire si vous habitez dans une capitale, genre Londres, ça sert vraiment à rien. Les transports en commun ici sont tellement bien que... Prenez le métro, prenez le tram, parce qu'on a un tram ici, l'Overground, ça me surprend toujours qu'on ait un tram ici. L'Overground, le train, le bus, tout ça. Et même si vous habitez à Paris, les transports en commun, quand je travaillais à Roissy et que je prenais les transports du Mai jusqu'à Paris, pour ensuite aller à Roissy, c'était plutôt pas mal. Hein. La dernière fois, ça remonte à 6 ans maintenant, mais ouais, donc c'est plutôt pas mal, et en plus à Paris c'est tellement moins cher que d'avoir une voiture. Et donc voilà, et aussi un truc, parce que là parce qu'en fait, ouais, pour être honnête avec vous, j'avais un peu oublié que j'habitais en Angleterre, et j'avais prévu de faire cette vidéo dehors, d'aller jusqu'au marais de Walthamstow, et de faire cette vidéo un peu en dehors, et que ça soit un peu joyeux avec les fleurs et tout ça. Sauf que j'ai oublié qu'on est en hiver encore ici, et que là je vais vous montrer vite fait, mais il pleut à mort, quoi. Et ouais, donc je suis à l'intérieur. Et en plus qu'il fait froid, donc j'ai ma petite veste et j'ai un thé. Et le thé que je bois, en fait, c'est green tea avec de la menthe, en fait. Et c'est fair trade. Donc boire du thé fair trade, ça aide. Et ce thé-là, enfin j'ai encore le sachet, je sais pas si vous voyez bien. Le sachet est un peu marron, c'est pas à cause de la menthe, mais c'est parce que le sachet de thé, en fait, c'est la marque Clipper. Ils sont pas passés à la javel, en fait, parce que si vos sachets de thé sont blancs, en fait, c'est parce qu'ils sont passés à la javel. Voilà. Et donc, c'est meilleur pour votre santé, c'est meilleur pour la planète. Et Fairtrade, je vous mettrai quelques infos dans la barre d'infos. Mais en gros, ça aide pour le réchauffement climatique, mais aussi ça crée des emplois dans les endroits où il n'y en a pas forcément. Ça aide à améliorer les conditions de vie des gens qui travaillent là-haut. Si vous buvez beaucoup d'eau, ce qu'il faut faire, parce que l'hydratation c'est très important, il faudrait avoir une bouteille comme ça. Je vous ai déjà vu, si vous avez vu ma vidéo sur, où je parle de moi tout simplement, 50 faits sur moi, vous avez vu que j'avais cette bouteille. En fait, c'est parce que bien que le plastique c'est un gros problème, il faut au moins consommer le moins de plastique possible. Et donc quand on boit beaucoup d'eau, ici à Londres, l'eau est il y a beaucoup de calcaire en fait, et donc le mieux c'est d'avoir une de ces bouteilles, il y a une bobo avec, vous savez, avec le filtre là qu'on voit. Et c'est parce que donc c'est meilleur pour la santé, mais aussi parce que ça évite que, par exemple, si je vais à Tesco's et que j'achète de l'évian, et à chaque fois, bah, les bouteilles, je peux la réutiliser 2-3 fois, mais après il faut que je la jette, quoi, donc c'est pas bon. Et donc avoir une bouteille comme ça, c'est mieux. Prendre des douches courtes d'au moins 4 minutes. En fait, c'est la recommandation ici en Angleterre. Et on a en fait avec la mairie, c'est la possibilité en fait que tu peux avoir des trucs comme ça gratuits. C'est pour la douche, vous voyez. Et c'est un sablier, j'avais oublié le nom. Et ça, parce qu'une douche de 4 minutes en 4 minutes, à moins que vous soyez comme moi, que vous avez besoin un jour de vous lavez les cheveux, vous faites le rasage, bref, la totale. 4 minutes, ça devrait suffire pour une douche de tous les jours, donc le lavage, le rinçage et tout ça. En 4 minutes, franchement, j'ai essayé, c'est possible, quoi.
Vous vivez au 21e siècle, donc vous avez sans doute des appareils électroniques qu'il faut ne pas mettre en veille. En fait, les laisser en veille. Vous pouvez les mettre en veille, mais les laisser en veille genre pendant trop longtemps, genre pendant la nuit, c'est pas bon quoi. C'est pas bon pour la planète et aussi c'est pas bon pour vos appareils parce que ça raccourcit la vie de l'appareil en fait. Et donc par exemple, l'exemple que je peux vous donner, c'est que par exemple au travail, on a des ordi genre avec une tour et un écran d'ordi. Et les écrans d'ordi sont souvent laissés en veille en fin de journée et des fois pendant tout le week-end. Et donc non seulement c'est pas bon pour la planète comme j'ai dit, mais aussi ça consomme de l'énergie et bon la facture au fur et à mesure, et bah ça grimpe. Et donc c'est un tout petit truc qu'on peut tous faire, c'est par exemple que ça soit écran d'ordi qu'on peut éteindre carrément tout, éteindre, ou la PS4 qu'on éteint carrément au lieu de la mettre en veille, et bah mettre en veille des appareils, bah n'empêche, ça aide. Donc les douches, on a fait ça. Le basique, éteindre les lumières à chaque fois que vous sortez d'une pièce. Bon, si vous sortez par exemple là, si j'étais la nuit, que j'avais allumé les lumières genre les lumières du plafond, et que j'allais aux toilettes, j'avais pas éteindre à chaque fois la lumière. Mais si vous partez du... genre si vous êtes dans la cuisine, vous partez de la cuisine pendant genre 5-10 minutes, voire plus, éteignez les lumières quoi. Franchement, c'est bon, déjà votre facture d'EDF sera d'autant plus moins élevée et aussi la planète vous dira merci. Je reviens sur le thé vite fait, mais en fait, par exemple, un truc que vous pouvez tous faire et qu'il faudrait tous qu'on fasse, en fait, c'est comme là. Pour faire mon thé, en fait, j'ai utilisé ma tasse comme verre à mesureur. Donc, c'est-à-dire que j'ai ouvert le robinet, j'ai mis l'eau dedans, hein, forcément, et après, j'ai remis l'eau dans la... je sais plus comment on dit, c'est la bouilloire électrique. Pour faire bouillir l'eau, juste la quantité qu'il me fallait, en fait. Parce que si on fait bouillir... plus d'eau qu'on en a besoin, en fait, c'est pas... Déjà, ça consomme plus d'eau, donc c'est pas bon. Et en plus, ça consomme plus d'électricité, donc c'est encore moins bon. Et donc, au final, aussi, petit, ça n'a rien à voir d'écologique, enfin, je pense pas. Mais si, par exemple, si vous faites bouillir trop d'eau et que après vous laissez l'eau dans le truc, et bah, le calcaire se dépose et après, ça raccourcit la vie de votre bouillotte, quoi. Là, vous allez sans doute les voir à l'envers, mais acheter des livres d'occasion, en fait, ça aide parce que bah, c'est du recyclage, mine de rien, du recyclage qu'on peut tous faire. Par exemple, ce livre, je l'ai acheté sur Amazon, mais c'est un livre, en fait, c'est d'une compagnie qui fait que des livres d'occasion, en fait, tout comme celui-ci aussi, c'était un livre d'occasion. Super bien entretenu, bon, c'était de la bonne qualité, mais c'est un livre d'occasion aussi. Donc, acheter des livres d'occasion, si possible. C'est moins cher et c'est meilleur pour la planète, donc pourquoi pas. Ça paraît évident quoi, mais recycler, c'est tout simple que ça. Par exemple, là, les livres, acheter des livres d'occasion, c'est du recyclage, et si après vous si vous n'avez plus besoin, qui sont de trop mauvaise qualité pour passer à une librairie ou pour les revendre ou pour donner à quelqu'un, les mettre dans le conteneur à recyclage. Ou par exemple... là, mon petit calepin sur lequel j'écris mes notes pour filmer, après je vais les recycler. Et genre les boîtes, tout ça. Et il y a par contre, il y a enfin, ça doit pas être le cas partout, enfin j'espère que c'est pas le cas partout. Mais le papier alu, ça se recycle pas. Merde, comment on appelle ça? Le cling film, ça se recycle pas non plus. Et donc, faut faire vraiment... Quoique, ça serait bien que tout soit recyclable, mais tout n'est pas recyclable. Donc... demandez à votre mairie ou renseignez-vous sur internet parce que pour savoir ce que vous pouvez recycler dans votre ville. Mais oui, recycler, c'est facile quoi. Prenez soin de vous, ça a l'air de rien comme ça, mais prendre soin de soi, ça aide vachement en fait avec non seulement pour votre santé, mais aussi pour la planète. Parce que en étant en bonne santé, il y a moins de risques pour votre santé, hein, tout simplement, mais aussi pour la planète parce que en général, quand on est en bonne santé, on consomme moins d'énergie et on a un impact moins important sur la planète. Éduquez-vous sur l'écologie. Parce qu'en ayant plus de connaissances de comment être écologiste ou en s'éduquant sur la matière en fait, et il y a plus de chances que que vous essayiez de réduire votre impact sur la planète, sur l'impact sur le réchauffement climatique, l'impact sur la nature. Et donc, par exemple, j'espère qu'après avoir regardé ces vidéos, vous continuerez à faire ce que vous faites déjà. Mais par exemple, si vous prenez des douches super longues, que
que vous allez réduire le temps que vous pouvez passer sous la douche, que vous allez recycler plus. Et donc, et parlez-en à votre mairie ou regardez des films. Il y a un film que je pourrais vous conseiller, par exemple, qui était pas mal. C'est un documentaire. C'est le documentaire d'Al Gore. C'était The Inconvenient Sequel. C'est ça, si, c'est ça. C'est The Inconvenient Sequel. C'est sorti l'année dernière. Et il y en a fait un il y a 10 ans, je ne me rappelle plus du titre, mais c'était un très bon documentaire qui parlait notamment de la COP21 et de tous les problèmes que le réchauffement climatique engendre. En fait, par exemple, là, le truc qui était vachement flagrant cette année en Angleterre, c'est le manque de neige. Là, on est bientôt au printemps. Et on a eu, je crois, c'était 2-3 jours de neige, c'était la semaine dernière. Donc la semaine dernière, c'était le 5 mars, je crois. Ouais, c'est ça, le 5 mars. Et en Angleterre, quoi, déjà, il fait froid toute l'année, mais on pouvait sentir, franchement, qu'il faisait plus chaud, quoi. Et donc ça, c'était pas bon, par exemple, voilà. Un truc qu'il faudrait faire et que je ne fais pas, j'avoue, et que ça me fait un peu de mal de l'admettre, mais être végétarien ou être végétalien, vegan, comme on dit maintenant, et bah ça aide, en fait, vraiment. Ça aide pour la planète. Et ça réduit votre impact sur la nature, sur le réchauffement climatique. Et donc, mangez pas de produits animaux. Non seulement ça aide pour la planète, pour l'écologie, tout ça, mais aussi c'est un peu plus sympa pour les animaux. Et donc, si vous êtes comme moi, que vous voulez vous tenir à votre viande, et essayez de réduire votre consommation de viande rouge. Parce que non seulement c'est meilleur pour votre santé, et comme je vous ai dit, prendre soin de soi, c'est aussi bon pour l'écologie. Mais aussi, c'est un moins d'impact sur le réchauffement climatique. Donc, consommez un peu plus de viande blanche, genre du poulet, de la dinde. Si vous faites de la fitness, le riz d'Inde, franchement, il n'y a pas meilleur plat, non seulement pour votre fitness, mais aussi pour la planète. Donc voilà, si vous faites la fitness, riz d'Inde, franchement, c'est bon pour vous, c'est bon pour la planète. Voilà, c'est tout pour la vidéo d'aujourd'hui. J'espère qu'elle vous aurait été utile. Je pourrais continuer comme ça pendant des heures, en fait, pour vous donner des conseils pour être un peu plus écologique, pour réduire votre impact sur la planète. Mais après, la vidéo ne serait pas regardable, tout simplement. Et donc, j'espère qu'elle vous aurait été utile, donc, et qu'elle vous aura plu. Si elle vous a plu, n'hésitez pas à la partager avec vos amis et à me dire aussi en commentaire, à la liker. Et dites-moi en commentaire ce que vous faites, en fait, pour avoir un impact moindre sur la planète. Ou ce que vous aimeriez faire. Et je vous revois très vite. Salut.